Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourquoi fallait-il qu'il y ait entre le peuple et l'Arche de l'Alliance une distance d'environ 1 kilomètre? Et quelle en est la signification spirituelle? Quelle est la signification spirituelle de la traversée du Jourdain? Quelle est la différence entre la traversée du Jourdain et la traversée de la mer Rouge dans la parole de Dieu? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. J'espère qu'elle sera une cause de bénédiction pour vous et votre famille partout dans le monde. Cette émission présente une étude complète de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et elle est la cause d'une vraie bénédiction pour de nombreux croyants partout dans le monde. Ceux qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas peuvent suivre cette étude de la Bible tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Josué. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous compléterons l'étude des chapitres 2, 3 et 4. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, frère Isaac Elia, Merci. bienvenue, frère Néhémia et Nathan, Merci. bienvenue. Nous avons également notre public bien-aimé que nous sommes honorés d'avoir avec nous, bienvenue. Notre première question, frère Néhémia, ce n'est pas une question, mais nous vous prions de nous donner une idée sur l'épisode dernier pour que les téléspectateurs qui nous regardent pour la première fois puissent suivre l'étude avec nous. Nous étudions le livre de Josué, qui est le livre de la possession, qui nous parle en fait de la jouissance réelle, des bénédictions qui nous sont accordées dans le Seigneur Jésus-Christ. Le livre commence par Josué, que le Seigneur commissionne de prendre la place de Moïse pour diriger le peuple et le faire entrer dans le pays de Canaan. Le Seigneur lui donne les encouragements nécessaires et la grande tâche, la nouvelle responsabilité. Josué ordonne aux officiers du peuple de préparer le peuple à traverser le Jourdain dans 3 jours. Puis il parle aux 2 tribus ennemies qui ont voulu vivre à l'est du Jourdain. Et il leur demanda d'accomplir leur promesse de traverser et de combattre avec leurs frères jusqu'à ce que le Seigneur leur accorde du repos et qu'ils soient en possession de leur part. Et ils ont fait ça. Puis Josué envoya 2 hommes espions pour explorer Jéricho. Et ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, à qui la grâce de Dieu était déjà parvenue, et la foi avait touché son cœur en apprenant la nouvelle de ce que le Seigneur avait fait pour son peuple. C'est pourquoi elle accueillit les 2 espions avec bienveillance et les cacha chez elle. Et donc, par cet acte de foi, elle s'est liée à Dieu et à son peuple. Et c'était un moment décisif, car elle termina son appartenance à Jéricho et à son peuple, échappant ainsi au sort inévitable de Jéricho de la main de Dieu. Frère Isaac, en ce qui concerne le sort inévitable de Jéricho, les hommes du roi vinrent voir Rahab et lui dirent « Les espions sont chez toi ». Elle répondit « Oui, ils étaient chez moi, mais ils sont partis ». Et elle leur demanda de les poursuivre alors qu'elle les avait cachés chez elle. Mais au chapitre 2, verset 9, elle alla voir les 2 espions et leur dit ces propos importants. « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, et ainsi de suite. » Je remarque ici qu'elle a dit aux 2 hommes que la nouvelle de leur traversée de la mer Rouge leur est parvenue ici, à Jéricho. Mais c'était il y a combien d'années? 40 ans. 40 ans. Et ce que le Seigneur a dit s'est accompli comme si le Seigneur avait envoyé un avertissement à Jéricho comme quoi je suis là et je punirai tous ceux qui ne marchent pas devant moi dans la piété et la sainteté et n'entrera pas dans l'alliance avec moi. Mais le peuple de Jéricho persista à attendre le jugement. Parlez-nous de la patience de Dieu dans cette partie-là. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Dieu a fait parvenir la nouvelle à une époque où il n'y avait pas de médias. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village, toute nouvelle qui arrive n'importe où circule. Autrefois, ce n'était pas facile. Mais Dieu a voulu
que la nouvelle de la traversée du peuple d'Israël depuis l'Égypte et ce qui arriva au Pharaon et ses chars dans la mer des roseaux, que ça soit connu. Et le fait qu'ils survécurent pendant 40 ans, Dieu fait preuve de patience et donne à l'homme le temps de se repentir et de revenir. Les peuples qui étaient dans le pays de Canaan, le Seigneur leur a donné 400 ans, plus de 400 ans, environ 430 ans, pour se repentir et revenir. Malheureusement, il n'y a pas de repentance. Le Christ est venu. Il s'est révélé comme le Sauveur. Et il a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu a circulé dans le monde entier par l'intermédiaire des chaînes satellites et tous les médias. L'évangile est parvenu au monde entier. La question reste, qui se rend compte qu'il y a un jugement plus pur et plus difficile que le jugement de Jéricho et le jugement du déluge et les cendres de Sodome et Gomorrhe, lorsque la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée par le feu, comme le dit la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Qui en tire des leçons? Et c'est pourquoi, frère Hayat, c'est l'occasion de dire à tous ceux qui nous regardent maintenant, ce n'est pas parce que Dieu fait preuve de patience envers moi, dans mon iniquité, qu'il l'approuve, ou qu'il ferme l'œil ou ne se rend pas compte. Mais la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude, mais par ton endurcissement et ton refus de te repentir, dit Paul dans l'Épître aux Romains. Tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Vous avez mal compris la bonté et la patience de Dieu, dont vous venez de parler. Dieu fait preuve de patience. J'ai vu tellement d'accidents, et j'ai vu tellement de gens mourir dans la fleur de l'âge, et j'ai vu tellement de tragédies arriver aux autres. Pourquoi pas à moi? Parce que je suis meilleur? Non, mais parce que Dieu veut que je me repente. J'espère que cela touchera profondément le cher téléspectateur. Et je lui dis de prendre la décision maintenant et sans tarder. Repentez-vous. Recevez le Christ comme sauveur. Vous serez sauvés de la colère à venir, de la ruine éternelle. J'espère que tous nos chers téléspectateurs partout dans le monde prendront cela très au sérieux. Oui. Dieu a infligé le jugement à Sodome et Gomorrhe, il a infligé le jugement par le déluge, il a aussi infligé le jugement à Jéricho, et Dieu dit qu'il a une colère amassée pour le monde, à moins qu'il ne se réfugie dans la croix du Christ. J'espère que tous les téléspectateurs prendront ces paroles très au sérieux. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause, puis revenir pour prendre la question du public, mais je vous encourage à rédiger toutes vos questions et à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront sur l'écran. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs, nous allons prendre la question du public qui est avec nous au studio. Les paroles de Rahab, en l'apprenant, nous avons perdu courage. Ne sont-elles pas suffisantes? La confession qu'elle et tout le peuple ont perdu courage pour que le Seigneur les regarde et leur accorde sa grâce? Écoutez, Rahab a parlé d'elle-même tout d'abord. Et qu'a-t-elle dit pour que nous puissions voir la différence entre son attitude et celle du reste des habitants de Jéricho? Elle a dit aux deux espions au verset 9, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays, je le sais, moi je le sais. » Un langage de certitude. Et cette certitude découle d'une foi véritable. Elle a pris la nouvelle, et comme le dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand elle a entendu par la foi, elle a connu le Dieu de ce peuple. Le Dieu tout-puissant qui accomplit des miracles, qui a asséché devant eux la mer des roseaux et leur a donné la victoire sur tous leurs ennemis. Elle a exprimé une foi personnelle. Elle a dit « je le sais ». À la différence de la langue quand elle s'intègre dans le peuple de Jéricho. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. C'est-à-dire que toute la ville a appris la même nouvelle. Mais la réaction a été différente. Qu'ont fait les habitants de la ville de Jéricho à l'égard de cette nouvelle? Ils n'ont rien fait. Ils ne pensaient peut-être pas que le peuple de Dieu viendrait posséder la ville. Ils ne le pensaient pas. Ils se sont peut-être réfugiés dans les hautes murailles, car c'était vraiment une ville fortifiée. Et ils pensaient que la fortification et les murailles de la ville suffisaient pour les protéger du peuple de Dieu. Peut-être. Mais la langue de Rahab, je le sais, l'Éternel, même pas le peuple. Non, l'Éternel vous a donné ce pays. Bon, la certitude,
La certitude de la foi a-t-elle produit en elle une œuvre pour cette foi? Oui. Elle ne s'est pas contentée de dire « je le sais », mais elle a exprimé cette foi en accueillant les deux espions et en les cachant, et elle leur a dit la nouvelle qu'ils avaient besoin d'entendre. De la bouche de Rahab, que le Seigneur leur a donné le pays et elle les a laissés partir. Et elle s'est chargée elle-même de les protéger, d'après ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et à l'instant même, elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Elle n'a pas attendu que les bonnes nouvelles du peuple de Dieu apparaissent dans la ville. Non, à l'instant même. Elle s'est immédiatement réfugiée dans le cordon rouge qui nous montre le sang du Christ répandu sur la croix. L'œuvre était donc basée sur la foi. Et comme nous le dit Jacques dans son épître, la foi sans les œuvres est morte. La foi a besoin d'une œuvre qui montre sa véracité et sa crédibilité. Ce qu'a dit Rahab aux deux espions leur a fait savoir que le Seigneur leur donnera le pays. Écoutez le rapport qu'ils rapportèrent à Josué, verset 23. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Frère Isaac, parlez-nous du rapport que les deux espions rapportèrent à Josué. En fait, l'élément de la foi est décisif ici sur tous les plans. Même dans la partie dont frère Néhémia vient de parler, sur l'attitude de Rahab qui était différente du reste des habitants de Jéricho, tout le monde avait perdu courage, mais une seule femme a agi par la foi. Cela montre l'élément de la foi. Le chapitre 2 nous montre l'élément de la foi. Au fait, je voudrais attirer l'attention sur une chose. Aujourd'hui, quand les gens écoutent les nouvelles du monde, ils perdent courage. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'ils perdent courage, mais qu'ils perdent courage et qu'ils se repentent. Il veut qu'ils perdent courage et qu'ils s'unissent au Christ qui a été évoqué, ainsi que son œuvre et son sang dans le cordon de fil rouge. Ceci est très important. La même référence, vous dites là que les deux espions, il y avait un rapport. Oui, nous nous rappelons peut-être le rapport du livre des Nombres. Oui, 10 espions sur 12 ont dit nous ne pouvons pas nous en emparer. Incrédulité. Mais là, ces deux espions avaient la foi que le Seigneur leur donnera le pays sans voir. Écoutez, ni la taille des fortifications de Jéricho, ni la taille de son armée, ni la taille des préparatifs secrets, dès qu'ils ont entendu cette femme, une femme qui dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Alors c'est fini. Alors le Seigneur nous dit « Allez-y, je suis avec vous. Et si Dieu est avec moi, je n'ai peur de rien, même si le monde est contre moi. » Et c'est une très belle chose. Ils n'ont pas examiné les fortifications et les capacités de Jéricho, et leur propre capacité à la perspective de la vue. Mais que l'image de la foi est belle. Ce chapitre nous montre la foi de Rahab et la foi des deux espions. c'est très beau. Et si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Passons au chapitre 3 et je prie Sœur Amal de nous lire les 4 versets du chapitre 3, de 1 à 4. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Frère Néhémia, d'après cette lecture, nous savons que nous avons mis les pieds pour entrer dans le pays. Oui, Mais quand nous allons à l'Épître aux Hébreux, nous savons que quand le peuple était sur le point d'entrer dans le pays, le verset enregistré dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, dit « C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. » Et c'était 40 ans auparavant. oui. Tout de suite, après, il nous dit « C'est par la foi qu'ils ont traversé, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple on avait fait le tour pendant 7 jours, comme si le Saint-Esprit dans Hébreux 11 avait laissé tomber les 40 ans et nous a enregistré la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. Y aura-t-il un message de Dieu pour nous dire quelque chose dans cette partie? En fait, il y a un message très important.
Et quand nous revenons aux 40 ans dans le désert, nous trouverons qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que son peuple traverse la mer Rouge Et entre dans le pays. directement dans le pays de Canaan. Mais ces 40 ans d'errance dans le désert étaient imposés par la nature de ce peuple qui n'était pas malléable entre les mains de Dieu. Et ce qui a distingué les 40 ans dans le désert, c'est la désobéissance, la rébellion, l'incrédulité et la provocation du Seigneur. Ils ont révélé toute la médiocrité du peuple et ils ont révélé dans le Seigneur toute grâce. Ce n'était pas dans le plan du Seigneur, mais dans ses interventions divines qui se distinguent par la sagesse et la grâce. Il fallait que le peuple reste dans le désert pendant 40 ans. L'œuvre de la foi n'est pas apparue en eux. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi rien n'a été enregistré pendant ces 40 ans. Chers téléspectateurs, je vous prie de prendre cette mise en garde au sérieux. Vous avez peut-être une histoire dans la foi, vous avez peut-être une histoire dans la connaissance de Dieu, mais quand Dieu examine les jours et les années de votre vie, combien d'actes héroïques de foi enregistrera-t-il ? Dieu n'a enregistré pour ce peuple que la traversée de la mer Rouge et la chute des murailles de Jéricho, et il a ignoré les 40 ans pendant lesquels ce peuple était dans l'incrédulité. Nous allons faire une pause et revenir pour prendre une question du public qui est avec nous au studio. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public qui est avec nous au studio. Allez-y. Pourquoi exactement la distance d'1 kilomètre entre le peuple et l'arche du Seigneur? Cela fait-il référence à quelque chose? Très belle question. C'était plus de 1000 mètres, plus d'1 kilomètre entier. C'est donc une question qui prête à réflexion. L'Arche de l'Alliance du Seigneur, dans sa fabrication et dans sa condition, comme nous l'avons appris dans les études précédentes de l'émission Toute la Bible, dans le livre de l'Exode, dans la Torah, symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'arche est donc tout simplement une image du Christ. Et il y a une distance entre le Christ et son peuple. Et cette distance est morale. Disons en premier lieu, le Christ est séparé des pécheurs. Le Christ est le saint. Il y a une distance morale entre le Christ et les meilleurs croyants, même si c'était Abraham ou même Moïse, même si c'était le meilleur des saints du Nouveau Testament. La deuxième idée, le plan de Dieu a toujours été que tout le peuple voie l'arche. Ainsi donc, elle se déplace et tout le monde devait la suivre. Mais si l'arche était à côté du peuple, le premier rang verrait l'arche, et le deuxième et le troisième rang, mais à partir du quatrième rang, on ne verrait pas l'arche, mais on verrait quoi? Le peuple. Il y aurait donc des gens qui suivraient l'arche comme s'ils suivaient le Seigneur dans l'image symbolique, et il y aurait des gens derrière les gens. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tout le peuple le suive à lui personnellement. C'est une leçon importante. La troisième et la dernière, il fallait que l'arche passe la première, car nous verrons maintenant la traversée du Jourdain. Qui peut traverser alors que le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives? Le peuple ne le peut pas. Par contre, le Seigneur le peut. Et c'est ce qui a eu lieu sur la croix du Christ. Frère Néhémia, les versets à partir du verset 11 du chapitre 3 nous parlent de la traversée du Jourdain. Oui. Mais je dois les lire et revenir vers vous avec une question. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait,
vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Ma question pour vous, parlez-nous des détails de ce miracle, le moment où la traversée du Jourdain a eu lieu et la signification de l'arrêt de l'eau près d'Adam, la région appelée Adam. Quelles sont les leçons là-dedans? En fait, si nous connaissions la nature du Jourdain, le fleuve du Jourdain descend de haut en bas, il descend de haut en bas. Il prend sa source dans les montagnes du Liban, à la fonte des neiges. L'eau descend et remplit le lit du fleuve Jourdain. En dehors de la saison des pluies, on peut traverser le lit du fleuve Jourdain, mais il est impossible de le traverser quand il déborde par-dessus toutes ses rives, à l'époque de la moisson, au printemps, à la fonte des neiges, sur les montagnes du Liban. En fait, cela a un sens symbolique et un sens pratique. Le sens symbolique, ce que représente la traversée de l'arche du Seigneur en premier, est la traversée le Jourdain qui symbolise la mort. Et c'est pourquoi la traversée du Jourdain symbolise la mort du Christ et sa résurrection, mais aussi notre mort avec le Christ et notre résurrection. Tout d'abord, le Christ a dû traverser le premier, la mer de la mort, qui débordait par-dessus toutes ses rives. Le Christ est entré dans le château du roi des terreurs. Et toutes les vagues et tous les flots ont passé sur lui. Toutes les vagues et tous les flots du jugement. Et le Christ dit, dans l'esprit de la prophétie, « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Et il dit aussi, au psaume 69, « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable, pas seulement de l'eau, mais de l'eau mélangée avec de la boue. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, Dans les abîmes. dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi, et tu m'accables des vagues de ta colère. » Le Christ a traversé la mort devant nous, et le jugement a été déversé sur lui à cause de nos péchés. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous, et le Christ a souffert le châtiment, et il a payé l'amende le premier. Ceci est du côté symbolique. Le Jourdain débordait par-dessus toutes ses rives, mais à cette époque, de l'autre côté du Jourdain, il y avait Jéricho. Si les habitants de Jéricho s'attendaient à la traversée du peuple à n'importe quel moment, ils ne s'y attendaient pas à l'époque de la Ils moisson. ne s'y attendaient pas en ce moment. Ils étaient occupés à moissonner et ils ne pensaient nullement à la traversée du peuple du fleuve Jourdain. Mais aussi le miracle de l'arrêt de la descente de l'eau, non seulement vis-à-vis de Jéricho, le lieu où le peuple allait traverser, mais environ 28 kilomètres près d'Adam, le lieu appelé Adam ou la ville d'Adam. Et cela nous parle encore symboliquement de l'efficacité de la mort du Quel Christ. est le lien entre Adam et l'efficacité de la mort du Christ? Je vais vous le dire. Nous voyons dans le fleuve Jourdain la mort du Christ, n'est-ce pas? Parfait. Oui. La mort du Christ ne suffit-elle pas pour expier les péchés de tous ceux qui croiraient après la croix? Non. L'efficacité de la croix du Christ et de l'expiation du Christ et de la rédemption du Christ couvre également tous ceux qui ont cru en partir lui. d'Adam. Exactement. Romains 3 nous dit, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, comme si le Christ sur la croix payait les dettes des croyants de l'Ancien Testament en post-paiement et payait en prépaiement les péchés des croyants du Nouveau Testament. Donc l'œuvre du Christ sur la croix suffit pour les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. Elle remonte à Adam, elle Oui. couvre toute l'humanité. Oui. Si l'homme accepte l'œuvre du Christ sur la croix. Frère Isaac, ma dernière question pour vous dans cet épisode. Au chapitre 4, les événements atteignent leur paroxysme.
Ils traverseront le Jourdain, puis iront à Jéricho. Mais je voudrais juste les premiers versets du chapitre 4 qui disent que quand les hommes traverseront le Jourdain, ils emporteront avec eux en sortant 12 pierres qu'ils dresseront ensuite dans le nouveau pays quand ils sortiront sur l'autre rive. De quoi les 12 pierres nous parlent-elles spirituellement? Les officiers ont sagement déposé 12 pierres à l'intérieur du Jourdain, puis les hommes l'ont traversé et ont pris 12 autres pierres. C'est-à-dire 12 pierres sont venues de l'extérieur du Oui. Jourdain et ont été déposées dans le Jourdain, et 12 sont sorties du Jourdain Quelque sur chose l'autre rive. d'extrêmement beau. Un enseignement résumé dans une partie du Nouveau Testament dans Colossiens. Il dit par exemple dans Colossiens 3 et Colossiens 2. Il dit dans Colossiens 2, verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ, les pierres qui ont été déposées dans le Jourdain, qui est le fleuve Sont de la mortes mort, avec le Christ. ma mort avec le Christ. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Mais nous ne sommes pas seulement morts avec le Christ. Mais il y a 12 autres pierres qui sont sorties de la mort, du fleuve de la mort, qui sont sorties sur la rive du salut. Une image de la résurrection. Il dit dans Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu qui est le cercle des lieux célestes, où nous sommes censés vivre en tant que croyants du Nouveau Testament. » Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci pour votre temps avec nous. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Merci. Merci, chers invités présents avec nous au studio. Chers téléspectateurs, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Quel est le rôle des pères envers leurs enfants, comme nous l'explique le livre de Josué? Quel est le concept de la circoncision? Pourquoi le peuple a-t-il été circoncis et après cela a fêté la Pâque? Ne pouvait-il pas fêter la Pâque avant la circoncision? Si Dieu voulait donner Jéricho au peuple et faire tomber ses murailles, pourquoi leur a-t-il donné toutes ces instructions? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.